Cette émission est une présentation de Thermomix Canada. Thermomix, l'appareil pour la cuisine du professionnel ou du débutant. Je suis Michèle Réaume et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour tout le monde, bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Je m'appelle Michèle Réaume, je suis nutrithérapeute et spécialiste en nutrition culinaire. Qu'est-ce que c'est la nutrithérapie? Et en fait, c'est seulement d'optimiser notre santé via l'alimentation santé. Donc cet automne, c'est ce que je vous propose de faire. On va découvrir des nouvelles recettes, on va découvrir des nouveaux aliments, on va redécouvrir certains aliments aussi que parfois on néglige. Mais le but dans tout ça, c'est vraiment de s'amuser, d'oser et surtout de le faire dans la simplicité. Le but avec la nutrithérapie, c'est, comme je disais, d'optimiser notre santé, mais c'est vraiment pas de se compliquer la vie. On est 7 milliards d'humains sur Terre et un de mes professeurs dit toujours 7 milliards d'humains, 7 milliards de diètes différentes. Par diète, je ne parle pas de régime, mais vraiment de façon de manger. Et j'adore ce principe-là parce que cet automne, je veux aussi vous amener à vous écouter, à écouter votre corps, à découvrir ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne moins bien. Donc, pas de zèle ici, pas de dogme. Je veux vraiment vous amener à manger moins transformé, plus coloré et surtout à investir dans votre réelle santé. Un autre concept que j'aime beaucoup d'un de mes professeurs, c'est la courbe de santé. La courbe de santé, si on s'imagine un diagramme, c'est une courbe qui fait une forme comme ça, et si on s'imagine le bas de la courbe, on est vraiment dans une situation où on a très peu d'énergie, on est malade, notre peau n'est pas belle, on ne se sent pas bien, on ne dort pas bien, notre digestion n'est pas optimale. Et à mesure qu'on monte sur la courbe, notre santé s'améliore. Quand on est au sommet de la courbe, on est au sommet de notre forme. Donc, on a de l'énergie, notre peau est belle, on se sent vraiment en forme et notre digestion est optimale. Le problème, c'est que parfois, les gens se situent à peu près ici sur la courbe et ils disent « j'ai pas de maladie, donc je suis en pleine santé ». Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Et moi, cet automne, je veux vous faire découvrir comment on se sent quand on monte le long de la courbe. Parce que plus on monte, plus on travaille à mieux manger, à gérer notre stress, à bouger, plus on découvre à quel point c'est extraordinaire parce qu'on a plus d'énergie, on est plus performant au travail, on a les idées plus claires. Donc, l'idée cet automne, c'est qu'ensemble, on va monter sur la courbe de la santé, idéalement pour viser le plus haut possible et en le faisant dans la simplicité et dans le plaisir, sans se compliquer la vie. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est un automne en pleine forme. Donc, ce que je veux faire, c'est vous proposer des aliments qui, cet automne, vont vous aider à mieux gérer votre stress, à avoir plus d'énergie. Et on va faire 2 recettes. La première, c'est un ragoût d'automne à la courge butternut. Et ensuite, on va faire une trempette qui peut très bien s'utiliser aussi sur du poisson, du poulet. On peut même en faire une vinaigrette. Mais les 2 recettes d'aujourd'hui, vous allez voir, sont particulièrement simples, sont très rapides à faire et on peut même les modifier. Donc, tout au long de l'automne, si vous voulez les jazzer un peu comme j'aime dire, vous allez pouvoir faire des petites modifications qui vont faire qu'elles vont vous servir tout l'automne sans que ça soit redondant. L'automne, c'est une grosse période pour tout le monde. On se court. Avec la rentrée qui a débuté il y a quelques semaines, on est très occupé. Ce qui arrive à l'automne, c'est que l'alimentation, des fois, prend un petit peu le bord et parfois, les gens vont prendre le temps de faire du sport, de faire de la méditation, du yoga pour mieux gérer leur stress, mais négligent l'alimentation santé. Et ce qui arrive lorsqu'on néglige notre alimentation, c'est que tout ce qu'on fait ailleurs pour gérer notre stress, pour travailler sur la santé de notre système nerveux, est un peu affecté parce que si on ne mange pas de façon optimale, notre système nerveux n'est pas nourri en fait. Et donc, il y a vraiment des vitamines et des minéraux qui vont nous aider tout particulièrement pour la santé de notre cerveau et de notre système nerveux. Et c'est un peu de eux dont je veux parler aujourd'hui. Et je veux vous parler aussi de l'importance de la qualité de votre digestion pour bien absorber ces nutriments et ces vitamines-là.
Dans les vitamines et minéraux qui sont particulièrement importants, je pense à la vitamine B, toutes les vitamines en fait du spectrum B, la vitamine E, on a le magnésium aussi. Je vais vous donner des exemples d'aliments tout à l'heure qui en contiennent. Mais ce qui arrive avec ces vitamines et minéraux-là, c'est que si votre digestion n'est pas optimale, si par exemple vous êtes super stressé, votre digestion va être affectée. Et quand votre digestion est affectée, bien, vous absorbez moins bien les nutriments et les bons vitamines minéraux. Même chose avec le stress. Les hormones de stress affectent l'absorption des nutriments et minéraux, des vitamines et minéraux, pardon, des nutriments en général. Donc, ça fait vraiment un cycle. Plus vous êtes stressé, moins bien vous absorbez les minéraux et vitamines, et moins bien vous absorbez, bien, plus votre corps est en carence, donc vous gérez moins bien votre stress. Donc, c'est un cycle qui est interminable si on n'essaie pas de le briser. Je pense entre autres, quand on parle de cycle, au magnésium. Le magnésium, beaucoup de gens ont une carence avec le magnésium, et ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment un cycle qu'on appelle le cycle de fuite du magnésium. Quand vous êtes stressé, vous perdez rapidement vos réserves de magnésium et le magnésium est particulièrement important pour gérer votre stress. Donc, encore là, on est dans un cycle interminable qu'on doit briser. Alors, cet automne, le magnésium est un des éléments que je veux vraiment vous proposer d'intégrer à votre alimentation via des aliments particuliers. Certains des aliments que je veux vous proposer sont vraiment des classiques qu'on voit dans notre cuisine, mais parfois qu'on oublie. Et donc, là, j'ai mes petites notes avec moi parce que je vais être sûre de rien oublier. Je veux vraiment vous proposer des aliments qui sont particulièrement bons pour votre système nerveux, pour le fonctionnement des neurotransmetteurs. Et donc, on va vraiment venir donner de l'énergie à votre cerveau et à votre machine, à votre ordinateur, si je peux dire. Fait que cet automne, vous allez être vraiment en pleine forme. Tout d'abord, les gras, les bons gras. C'est tellement important, il faut complètement se rééduquer par rapport au gras parce que notre cerveau est fait en grande partie de gras. Si on veut qu'il fonctionne bien, ça nous prend du gras. Entre autres, les oméga 3, donc on pense aux chia, aux graines de lin, aux graines de chanvre, on pense aux noix de Grenoble, on pense aussi au saumon. Ensuite, vitamine E, très, très importante pour le système nerveux. Je vous propose des graines de tournesol, des amandes, des avocats, super aliment. On a aussi la bêta-carbe qui est excellente. Les légumes à feuilles vertes en général sont des alliés de taille pour votre système nerveux, donc pensez toujours feuilles vertes. On a aussi toute la famille des vitamines B qui est excellente pour la santé du cerveau, c'est même excellent pour le développement des enfants. Ça va aider aussi avec la régulation de votre humeur. Des fois, avec la petite baisse du soleil à l'automne, là, c'est un plus. Donc, pour la famille des vitamines B, on a les graines de tournesol, les avocats encore une fois, on a aussi les épinards, les amandes encore une fois et le chou. Et finalement, je vous parlais du magnésium qu'on perd souvent lorsqu'on est stressé. Graines de citrouille, cacao, amandes, les légumes à feuilles vertes sont de retour encore une fois avec les épinards, la bêta-carbe, le saumon aussi. Et là, je ne sais pas si vous avez vu une tendance dans ce que je vous ai dit. On parlait beaucoup de graines, on parlait de noix, on a nommé le saumon à quelques reprises et les légumes à feuilles vertes. Donc, c'est ce qui est intéressant et je vous dirais que je le vois aussi avec plein d'autres problèmes en nutrithérapie. Souvent, lorsqu'on se tourne vers ces aliments-là, on va régler plusieurs problèmes. Donc, gardez ça en tête cet automne. Et d'ailleurs, je veux vous proposer un petit truc. Moi, j'ai toujours un tableau sur le frigo. Et lorsqu'il y a un aliment que je veux intégrer dans mon alimentation ou réintégrer parce que je le néglige, je l'écris sur mon tableau. Donc, je le vois toujours du coin de l'œil sur mon frigo quand je fais mon menu pour la semaine. Donc, c'est un rappel de me dire « Ah, je veux intégrer plus d'épinards, plus de bêta-carbe. » Et quand je prépare mes recettes, bien, j'ai cette petite note-là à ajouter. Je peux penser à comment je peux l'intégrer dans mes recettes pour la semaine. Et là, je fais du pouce sur le concept du tableau sur le frigo parce que j'ai envie de vous proposer de l'utiliser d'une autre façon. De mon côté, c'est vraiment un allié de taille dans mon organisation. Et là, c'est le mot magique, organisation. Les gens que je connais qui passent le plus de temps dans leur cuisine et qui mangent très santé sont probablement les gens que je connais qui sont le plus occupés. Mais la raison pour laquelle ils y arrivent, c'est qu'ils sont organisés. Ils prennent le temps de se préparer des menus, ils prennent le temps d'organiser leur cuisine et donc ils réussissent vraiment à manger de façon optimale, mais surtout à avoir du plaisir aussi à le faire. Donc, je veux vraiment vous sensibiliser au fait que tout le monde a 24 heures dans une journée et on peut vraiment décider de comment on utilise notre temps. Un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est de vraiment bien organiser notre cuisine. Donc, ce que je vous propose cet automne, c'est de prendre un dimanche pluvieux, de vraiment faire un bon ménage du frigo, du garde-manger, du congélateur,
Tout ce qui n'est pas dans votre démarche santé, si je peux dire, devrait partir. Si c'est vieux, dans le congélateur, des fois, ça a brûlé un peu par le froid, on jette. S'il y a des trucs qui sont encore bons, mais que vous ne désirez pas consommer, des fois, on a des gens dans notre entourage qui ne sont pas dans la même démarche santé que nous, donc on peut donner les trucs pour ne pas les gaspiller. Donc, première étape, un bon ménage. Ensuite, on va vraiment s'assurer que les produits qu'on utilise de façon régulière sont à proximité. Des fois, on oublie des aliments qui sont à l'arrière du frigo, du garde-manger. On veut les ramener prêts pour vraiment être à l'affût de notre inventaire finalement, voir ce qui est disponible au quotidien pour vraiment l'utiliser le plus facilement possible. Et c'est là que je ramène mon tableau. Moi, la façon dont je l'utilise aussi, c'est que j'ai toujours sur mon tableau les ingrédients qu'il faut que je rachète à l'épicerie et qui sont mes incontournables, même si j'en ai pas besoin la journée même. Je vous explique. J'aime beaucoup faire des sautés thaïlandais, par exemple, et pour ça, j'ai besoin de boîtes de conserve de lait de coco. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai toujours 2 boîtes de conserve de lait de coco dans mon garde-manger. Si je fais un sauté et que j'en utilise une, tout de suite, je réinscris sur mon tableau lait de coco, une conserve. Donc, j'ai toujours du lait de coco sous la main. Si j'ai un souper rapide à faire, je sais que j'en ai. Et c'est comme ça, des fois, qu'on réussit à faire des petits soupers rapides et sans manquer d'ingrédients, sans avoir à retourner à l'épicerie. Donc, à chaque jour, ou chaque 2 jours, 3 jours où vous faites l'épicerie, vous pouvez vérifier votre tableau, vous assurer que s'il vous manque un de vos incontournables, vous pouvez l'inscrire sur votre liste d'épicerie et le ramener, le mettre dans vos incontournables au garde-manger ou au frigo et être prêt pour avoir un souper rapide sous la main. Un autre truc que je vous propose, c'est lorsque vous revenez de l'épicerie. Prenez le temps de vous organiser à ce moment-là. C'est le fameux brocoli qu'on met au fond du frigo, qu'on a prévu utiliser, mais que finalement qu'on n'utilise pas, qui finit par moisir et qu'on jette. C'est comme ça qu'on fait beaucoup de gaspillage. Lorsque tout est bien organisé dans notre frigidaire et qu'on voit ce qu'on a, on a tendance à plus l'utiliser. Donc, ce que je vous propose, c'est lorsque vous revenez de l'épicerie, de vraiment prendre le temps de découper vos légumes. Les brocolis, les choux-fleurs peuvent être mis dans des bacs. Les céleris, carottes peuvent être précoupés et vous pouvez les tremper dans de l'eau. Dans un plat en vitre avec un couvercle qui ferme hermétiquement, vous les mettez au frigo, ça se conserve très bien et là, vous êtes prêt pour manger des crudités, vous êtes prêt pour les ajouter à des plats. Donc ça, c'est hyper pratique. Et parlant d'avoir toujours des trucs sous la main, je vais vous proposer sur ma page Facebook mon déjeuner classique que je prends presque tous les matins et aussi ma fameuse recette de beurre tendre qui sauve des vies souvent. Si vous êtes sur la route, que vous êtes pressé au travail, une recette qui contient autant des bons gras que des fibres, que des protéines, qui sont les 3 éléments absolument essentiels que vous devez retenir cet automne. Si vous voulez des déjeuners qui vous rassasient, si vous voulez des collations qui vous gardent jusqu'en fin de journée, vous n'avez pas de coup de barre vers 3 heures. Donc, 2 recettes que je vais vous proposer sur ma page Facebook. Mais pour l'instant, je vous invite à rester avec nous parce qu'on revient avec nos 2 recettes du jour, notre ragoût à la courge butternut et ensuite notre trempette rapido au tofu et avocat. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, on se lance dans notre ragoût d'automne. J'ai eu envie de vous proposer cette recette-là parce qu'elle est polyvalente. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous la faites de façon régulière, vous pouvez modifier les ingrédients. Vous pouvez changer les légumes que vous utilisez. Et je vais vous donner 1 ou 2 variations à la toute fin de la recette qui peuvent vraiment la rendre particulièrement intéressante au niveau des parfums. Alors, on débute. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de coco. Alors, je vous propose une huile de coco là, pour débuter parce que c'est une huile qui demeure stable malgré la cuisson, malgré la haute température. Alors, je laisse fondre mon huile et je viens y faire revenir mes gousses d'ail. Toutes les quantités vont être indiquées sur la recette qui va vous être fournie là, sur ma page Facebook et vous allez pouvoir retrouver aussi la recette sur le site de ma TV. Et tout de suite, avec mon ail, je viens ajouter mes oignons que j'ai coupés en dés. Et là, ce qu'on veut, c'est rendre l'oignon un peu translucide. Et pendant que ça commence à cuire, je viens venir râper du gingembre. Ce que j'aime avec la racine de gingembre, c'est que ça se congèle bien. Moi, je vous conseille vraiment de la laisser avec la peau. On la lave bien, on la congèle et ensuite, ça se râpe super bien.
Parce que si on la râpe pendant qu'elle est décongelée, qu'elle est crue là, à l'état naturel, si je peux dire, ça fait seulement du jus. On a seulement que le liquide, alors que là, on a vraiment la pulpe. Alors, je viens râper le gingembre. Ça, je vous dirais là, que c'est la base pour tellement de recettes que je fais. Gousses d'ail, gingembre, oignon, c'est parfumé, on aime. Et en plus, on va en parler pendant l'épisode sur les virus, la période des grippes, hein, c'est ça l'automne. C'est des aliments qui sont super pour combattre les virus. Alors, c'est des alliés pendant l'automne. Alors, mon oignon commence déjà à être translucide. Mon ail est bien grillé. On ne veut pas le brûler non plus. Alors, à ça, je vais venir ajouter ma cannelle. Si vous n'êtes pas un fan de la cannelle, aucun problème, on n'en met pas tout simplement. Je la propose parce qu'on est dans un ragoût d'automne qu'on veut assez parfumé, qu'on a envie même qu'il y ait un petit goût sucré. La cannelle, c'est ce que ça fait. D'ailleurs, ça aide à régulariser la glycémie, le taux de sang dans le sucre. Alors, je viens mettre ma cannelle et comme je fais pour à peu près n'importe quelle épice, je la laisse environ 1 minute avec mes oignons, mon ail. Le but, c'est que le parfum vraiment ressorte. Avec la chaleur, là, c'est ce que ça fait. On fait ressortir les huiles, finalement, les huiles de l'épice. Et là, pendant que ça cuit un peu, que les arômes ressortent, je vous parle des autres légumes que j'utilise aujourd'hui. Comme je vous disais, vous allez pouvoir les modifier. Mais aujourd'hui, on va avoir entre autres des tomates, la courge musquée, évidemment, qui est un légume vedette de l'automne et qui est la base de notre ragoût aujourd'hui. On va avoir des belles carottes d'automne, des pois chiches. Vous pourriez mettre des lentilles, évidemment, vous pouvez les modifier. Alors, on est prêt, ça fait une bonne minute. Alors, je viens ajouter mes tomates. Et là, on met tout le reste des légumes tout de suite. Il va seulement rester des épinards qu'on va mettre à la toute fin, mais ça, je vous en reparle. Alors, mes courges qui ont été coupées en dés, mes tomates, on vient mettre nos pois chiches. Ça pourrait évidemment, comme je disais, être une autre protéine. Et là, j'ai choisi du quinoa aujourd'hui. Encore là, vous pouvez le mettre si vous voulez. Moi, j'aime bien. Et je voulais vous parler aussi d'un riz. C'est pas très grave si vous l'oubliez comme ça 1 minute ou 2. Je voulais vous parler rapidement d'un riz que j'aime bien, tout simplement parce qu'il se cuit comme des pâtes. Ça prend 15 minutes et ensuite on peut l'égoutter. Parfois, on manque notre riz. Entre autres, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les riz basmati des fois. Un peu trop d'eau, pas assez d'eau. Donc, ce riz-là, pour cette recette-là, c'est excellent. Vous pouvez faire une moitié quinoa, moitié riz aussi. Ça va super bien. La cuisson est d'environ 15 minutes de toute façon. Donc, vous n'avez pas à vérifier s'il est cuit. Si vous avez le bon liquide et que vous laissez une bonne quinzaine de minutes, votre riz va être parfait. Tout comme le quinoa, c'est une quinzaine de minutes normalement le quinoa. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Ce que je viens ajouter pour ma cuisson, c'est un bouillon de poulet. Je vous conseille toujours de faire votre bouillon maison parce qu'on n'a pas de glutamate monosodique, on n'a pas d'additifs qu'on retrouve dans les bouillons commerciaux. Et donc, j'ajoute mon bouillon. Je viens ajouter une petite cuillère à soupe de sirop d'érable. J'aime bien. Et je termine avec une feuille de laurier. Encore là, si vous n'aimez pas le laurier, vous pouvez ajouter autre chose, du romarin, ce serait bon aussi. Mais je trouve que c'est un petit parfum d'automne, justement. Et là, moi, ce que je veux faire, on veut vraiment l'amener à ébullition. On va bien mélanger. Et on n'assaisonnera pas tout de suite parce que c'est surprenant. À la toute fin, on va ajouter du citron, entre autres. Et ça peut être surprenant quand on a du citron, quand on a des parfums comme la cannelle, tout ça. On n'a pas toujours besoin d'ajouter beaucoup de sel et de poivre. Donc, on va attendre. Donc là, on mélange bien tout ça. On va porter à ébullition. Et dès que ça atteint le point d'ébullition, on va réduire un petit peu. On va laisser mijoter une quinzaine de minutes. Moi, ma référence, c'est la courge. Si la courge est cuite, ça va. Les carottes, moi, je les aime un peu croquantes. Donc, de mon côté, là, tant que la courge est cuite, on sait que tout est prêt pour la prochaine étape. Alors, on laisse mijoter un petit peu. On vous revient dans 15 minutes lorsque la courge est bien tendre. Alors, ma courge est bien cuite. Mes carottes sont croustillantes. C'est parfait. À ce stade-ci, je veux ajouter des épinards. Moi, je mets environ 2 tasses, là, mais c'est vraiment approximatif. Vous en mettez comme vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est faire tomber mes épinards un peu sous la chaleur. On parlait tout à l'heure des épinards qui étaient vraiment super pour notre système nerveux.
Donc, c'est nos alliés cet automne. On peut les ajouter dans nos smoothies, dans nos salades. Dans des plats chauds comme ça aussi, on les oublie parfois dans des pâtes. C'est facile d'ajouter une poignée d'épinards, les laisser tomber. Pendant que ça tombe, je vais aussi ajouter le jus d'un citron. Et je vous propose le citron, encore là, super bel aliment ajouté dans tellement de trucs. Mais je vous le propose aussi parce que ça nous permet de réduire le sel. Ça a l'air de rien, mais c'est parfumé le citron. Et parfois, quand un plat nous semble manquer de goût, un peu de punch, comme on dit, on peut vraiment ajouter le jus d'un citron, le zeste d'un citron, de la lime aussi. C'est super pour ça. Et je vous le dis, quand vient le temps d'assaisonner, et là, c'est ce que je vais faire, je vais goûter juste au bouillon un peu, parce que mon bouillon de poulet maison, je ne l'ai pas vraiment salé lorsque je l'ai fait. Vous voyez, avec le citron, là, c'est surprenant. Ça n'a pas besoin de beaucoup de sel. Je vais en mettre un tout petit peu, mais j'ai un petit sel rose d'Himalaya ici. N'importe quel sel fait l'affaire, évidemment. Un tout petit peu de poivre. Et voilà. Mais dépendant de vos goûts, on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Alors, notre ragoût serait prêt. Et là, je voulais vous proposer des parfums différents. Alors, si vous avez envie de faire une recette, une version qui est un peu différente, ce que vous pouvez faire, c'est changer les parfums, changer les épices et les herbes. Là, dans cette version-ci, on avait de la cannelle et du laurier. Ce que vous pourriez faire, c'est garder la cannelle, mais remplacer le laurier par du curry et mettre un mélange de bouillon de poulet et de lait de coco. Donc, faire moitié-moitié, vous auriez un parfum thaï. Et même chose pour une version indienne. Vous pourriez garder la cannelle encore, mais remplacer le laurier par un peu de poudre de garam masala. Ça ferait toute la différence. Vous auriez une version indienne. Et donc, il va y avoir un peu plus de variété là, si vous refaites la recette de façon régulière cet automne. Alors, on poursuit. On s'en va vers notre trempette au tofu et aux avocats. Alors, on est rendu à notre trempette super polyvalente qui s'utilise de plein de façons, mais surtout tellement simple. Je vous dis les ingrédients à mesure qu'on les met dans le mélangeur parce que vraiment, c'est la seule étape, mélanger tous les ingrédients. Alors, à la base, je mets un tofu soyeux. Donc, c'est le plus mou que vous pouvez trouver. C'est pas grave si vous n'en trouvez pas, vous pouvez mettre un petit peu plus rigide, si je peux dire, le tofu plus ferme, pardon. Mais si vous mettez un tofu plus ferme, peut-être que vous allez vouloir ajouter un petit peu d'eau. Donc, ensuite, après mon tofu, je viens ajouter des pacanes grillées. Lorsque vous utilisez des noix dans les recettes, faites-les griller avant, ça change absolument tout. Il y a un parfum qui ressort. Dans le cas des pacanes, moi, je trouve qu'on a un petit arôme de café, de chocolat, de popcorn même. Donc, dans les recettes, c'est délicieux. Alors, mes pacanes, un petit peu d'ail, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Si vous aimez le petit côté piquant, sauce piquante, ail, toujours agréable. Vous pouvez en ajouter. Un petit peu de cumin. J'ai pris des graines entières que j'ai moulues moi-même, encore plus parfumées. Un peu de sirop d'érable pour le côté sucré. Un peu de vinaigre de cidre de pomme. Et là, celui que je vous propose, je vais vous montrer tout de suite, après l'avoir ajouté. Je vous propose vraiment un vinaigre de cidre de pomme qui n'a pas été pasteurisé. À ça, on vient ajouter un avocat. Des bons gras, on en parlait tout à l'heure. Hein, l'avocat, c'est un allié de taille aussi cet automne. Et c'est tellement bon. Ça fait une trempette qui a une super belle texture, bien crémeuse. Et à ça, on vient ajouter du citron. Je mets environ le jus d'un demi-citron. Si vous aimez ça très citronné, vous pouvez en ajouter plus. Et voilà. Et je vais mettre tout de suite un petit peu de sel et de poivre. Comme ça, c'est assez. Et au besoin, on ajustera après. Alors, on vient mélanger jusqu'à la consistance qui vous plaît vraiment. Si vous aimez les trempettes bien lisses, vous pouvez mélanger plus longtemps. Moi, j'aime des fois quand on a un petit peu la pacane croquante qui reste. Donc, je vais le faire rouler à peu près 20 secondes peut-être.
Et là, j'arrête en cours de route, en fait, pour y aller avec ma spatule, m'assurer que... Ah, et voilà. M'assurer que la trempette n'a pas trop remonté sur les côtés, mais vous voyez, elle est prête. Moi, déjà, j'aime cette texture-là, mais au besoin, vous pouvez l'arrêter, racler les côtés et repartir le mélangeur un peu. Moi, j'adore déjà cette texture-là, alors je la garde comme ça. Et je viens tout simplement la verser dans mon petit ramequin. Vous voyez, on a encore un petit peu de pacane ici, de pacane grillée bien parfumée. Et voilà. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de la servir avec des crudités en trempette, tout simplement. Mais c'est ce qui est super, cette trempette-là, on peut l'utiliser de d'autres façons. Donc, on peut entre autres la mettre sur du poisson, du poulet. Ce qui est délicieux aussi, c'est avec des pâtes. On pourrait même l'étirer avec un peu d'huile d'olive, en faire une vinaigrette. Donc, vraiment polyvalente, facile à faire, rapide, quelques ingrédients. Et encore là, vous pouvez la modifier selon vos goûts. Vous pourriez mettre des amandes, de la graine de chanvre, des épinards. Donc, pratique, rapido, on adore. Pour la semaine prochaine, on travaille sur les allergies. Donc, on pense entre autres aux produits laitiers, au maïs, au gluten, au blé. On va regarder c'est quoi les alternatives qu'on peut trouver en magasin, en épicerie, pour pallier à ces produits-là. On va regarder aussi comment on peut les faire nous-mêmes à la maison. Et on va faire 2 recettes ensemble, une super belle recette de pâte à la sauce crémeuse à l'avocat et ensuite un pain au chocolat et à l'orange qui est absolument décadent, mais qui peut servir autant de dessert que de collation. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, mangez bien et mangez santé! Thermomix Canada, commanditaire officiel de Manger Santé, vous a présenté cet épisode. Retrouvez plus d'informations sur thermomixcanada.ca.